C'est bon? Oui, c'est parti. Comme d'habitude, j'attends sagement. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce live des vacances, puisque c'est le dernier week-end des vacances. Donc on va faire ensemble une petite recette de saison. C'est un roulé, mais je ne vous ai pas dit un roulé de quoi, ce sera un roulé de potiron. Donc c'est une recette qui est vraiment super bonne. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup la recette est sur Cookidoo, mais il y a des petites choses qui ne me plaisent pas trop, donc je vais vous montrer comment la modifier pour vous simplifier la vie et que ce soit encore plus facile à réaliser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou. Comme d'habitude, c'est Léonie qui nous filme ce soir. Oui, bonjour à tous. Voilà, son petit coucou. Et puis j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous en forme pour regarder ce live, soit maintenant ou un petit peu plus tard en replay. Alors, on va commencer donc avec cette recette. Donc vous la trouvez directement sur Cookidoo en tapant roulé de potiron. Donc la voici. Alors j'ai juste anticipé quelques petites choses avant, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, il nous demande de mettre 50 g de gruyère dans le bol du Thermomix. Donc là, moi du coup, vous allez voir, j'ai anticipé la cuisson en fait du roulé pour qu'on puisse le faire ensemble. Donc je vais avoir 2 roulés à faire. Donc plutôt que de mixer une seule fois les 50 g, je vais mixer directement mes 2 morceaux de gruyère que je vais peut-être quand même recouper en 2. Même en 4. Voilà. Tu as le bonjour de Sophie et de Hélène. Bonjour les filles. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment et que je vous invite à faire, c'est de faire vous-même votre gruyère râpée. Donc vous achetez votre morceau de gruyère, de fromage, de comté, de ce que vous voulez et vous le mixez vous-même au Thermomix, c'est bien meilleur. Et il se conserve beaucoup mieux, on me le disait encore cet après-midi en atelier. Et donc là on va le mixer 5 secondes vitesse 10. Donc là attention les oreilles puisqu'on va vitesse 10 et que c'est une pâte qui est dure. On ne peut pas couper le son du Thermomix ni du téléphone. C'est parti. Alors oui, ça fait du bruit, c'est vrai, on va pas se le cacher, mais c'est normal puisque le gruyère c'est quand même une pâte, comme je vous disais, qui est assez dure et c'est surtout qu'en 5 secondes vous obtenez ceci. Donc ça c'est quand même l'idéal. Voilà, donc ça on va le réserver dans un petit récipient. Il y a beaucoup de personnes de connecter ce soir. Tu as le bonjour de Anne-Sophie, de Sophie et de Elisabeth. Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, il y a des nouveaux qui se sont connectés juste avant l'atelier pour découvrir le Thermomix. Alors là, il nous demande de mettre 300 g d'eau dans le bol, d'insérer le panier cuisson et de mettre 220 g de chair de potiron. Donc 220 g, ça ne fait pas énormément, ça fait juste cette quantité-là. Donc ça, on nous demande de le mettre dans le panier et de le faire cuire ensuite 15 minutes, température Varoma et vitesse 2. Donc pour que le live ne dure pas trop longtemps, je l'ai déjà fait cuire juste ici. Donc je vais vous le montrer. Et donc ça, on nous demande de le retirer à l'aide de la spatule et de vider le bol. Donc voilà, alors première astuce pour prendre votre panier, vous accrochez bien votre spatule comme ça sur votre panier. Comme ça, ça vous permet de pouvoir vous déplacer. Donc voilà, le potiron est bien cuit. Donc là, moi, c'est une courge de je ne sais pas quel nom parce qu'elle est bizarre, cette courge. On avait planté des butternuts et on a eu des courges vertes. Donc du coup, c'est ces courges-là qu'on va utiliser pour faire notre roulé. Donc après, peu importe du coup la courge que vous avez. Et on va vider le bol. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais l'essuyer puisqu'il va nous servir tout à l'heure. Donc ça, normalement, c'est cuit en 15 minutes à la vapeur. Donc ça reste de la vapeur douce, hein, comme vous savez, puisque c'est seulement à température Varoma. Donc c'est pratique pour toutes ces cuissons. Et lui, je le réserve. Je vais le laisser ouvert comme ça, il va sécher. Donc on vide le bol. Alors on nous demande de préchauffer le four à 180, ça je l'ai fait, et de tapisser une plaque de cuisson. Alors moi, je n'utilise pas forcément de papier sulfurisé, j'ai pris directement une toile Silpat comme ça, qui est plutôt assez pratique. Donc voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Donc du coup, sinon vous prenez une plaque avec un petit rebord et vous mettez du papier sulfurisé dans le four. Alors, donc là on passe à la préparation du coup, comme si c'était une génoise, en fait c'est votre flan de potiron qu'on va faire. Donc on va mettre le potiron dedans. Donc là je peux prendre, alors je vais faire comme s'il était chaud, comme ça. Donc vous prenez bien votre panier et vous transvasez dedans. Il en reste un petit bout, voilà.
Et pour décrocher, vous prenez effet levier, en fait vous faites un peu l'inverse. Bon là j'accentue un petit peu le geste, mais c'est pour vous montrer un petit peu la technique. Ensuite on va ajouter, alors sur la recette c'est mis ajouter 3 œufs blancs et jaunes séparés. Donc là c'est un petit peu compliqué sur cette recette de la façon dont c'est mis. En fait il faut juste mettre les 3 jaunes puisque les blancs on va les battre tout à l'heure. Donc on ajoute les 3 jaunes d'œufs. Je croyais que cette recette était intéressante justement puisqu'on va monter les blancs en neige. 100 g de farine de blé. Donc à chaque fois qu'on fait 0, pour les nouveaux qui nous rejoignent, la balance se remet systématiquement à 0. Il n'y a même pas besoin de tarer. Quand on fait suivant plutôt. J'ai dit quoi? Quand on met à 0. Quand on fait suivant. C'est la fin de la journée, la fin de la semaine. Exactement. Donc 100 g de farine, une demi-cuillère à café de sel. Voilà. J'imagine qu'après, c'est le poivre. Donc 3 pincées de poivre. Donc n'hésitez pas quand même à bien épicer parce que ça reste quand même du potiron. Donc voilà, il faut que le goût soit quand même bien relevé. Ensuite, on va insérer le couvercle et le gobelet et on va mélanger vitesse 4. Donc les 30 secondes sont déjà programmées. Et là, c'est parti pour 30 secondes, vitesse 4. Donc là, le gruyère, du coup, au lieu qu'il soit râpé en long, du coup, vous avez un petit morceau et franchement, ça fond très très bien aussi. Donc ça, faut pas qu'on oublie de le mettre tout à l'heure quand on va avoir mis la préparation, parce que l'autre fois, j'avais oublié. Est-ce qu'on pourrait le faire au découpe minute? Le gruyère, oui, tout à fait, on aurait pu. Je n'y ai pas pensé, mais effectivement, on aurait pu. Ce fameux découpe minute. On va en parler tout à l'heure, justement. Alors, transvaser dans un récipient et réserver. Donc voilà, ça c'est votre base en fait qui va vous servir pour le flan de potiron. Et donc après, on nous demande de nettoyer et d'essuyer soigneusement le bol. Donc là, plutôt que de transvaser dans autre chose, comme moi j'ai la chance d'avoir 2 bols, et que vous aussi, vous pouvez avoir la chance d'avoir 2 bols en ce moment. Alors c'était pas fait exprès de choisir une recette où on utilisait les 2 bols, puisque je l'avais choisi avant de savoir qu'il y avait cette offre-là. Mais vous allez voir que sur cette recette, c'est super pratique d'avoir les 2 bols. Alors, j'éteins mon four, puisqu'on n'est pas loin d'avoir terminé la première cuisson. Voilà. Donc, quand on monte des blancs en neige, il faut un bol bien propre, bien sec. C'est pour ça que je l'ai bien séché tout à l'heure. Et c'est l'intérêt justement d'avoir 2 bols, c'est que du coup, vous êtes sûr d'avoir un bol qui est prêt à l'utilisation pour monter vos blancs en neige. Donc, je prends bien soin de bien essuyer le couvercle et autour du joint. On va mettre les blancs d'œufs. Donc, mes 3 blancs d'œufs. Séparez-les bien. J'ai mis du temps à dire ce que je voulais dire. Séparez-les bien un à un à chaque fois pour vous assurer de ne pas du tout avoir de traces de jaune dedans. Donc, les blancs d'œufs sont mis. On va insérer le couvercle et le gobelet. Suivant, et là vous avez vu, les 2 bras se sont déjà verrouillés puisque là on va utiliser le mode turbo. Alors c'est une demi-seconde de turbo et il nous met tourner le sélecteur de vitesse 2 fois. Donc une première fois et une deuxième fois. Et pour que votre bol se déverrouille quand vous êtes en mode turbo, il suffit de faire suivant. Et ça permet de détendre vos blancs d'œufs pour qu'ils montent bien après. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait un petit mélange mousseux comme ça. Alors, là, on nous demande de mettre le fouet. Donc, le fouet du Thermomix. Ne le mettez surtout pas quand vous faites turbo, puisque quand vous mettez le fouet, on ne dépasse jamais la vitesse 4. Ça, c'est à savoir, c'est avec tous les modèles de Thermomix. Il est juste posé, en fait, sur le petit boulon des couteaux. Donc, il ne faut surtout pas aller plus vite que la vitesse 4. On continue. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et tourner le sélecteur de vitesse sur 3. Donc là, pendant 2 minutes, vitesse 3, il va monter nos blancs en neige. On peut aller jusqu'à la vitesse 4. Moi, je vous conseille de monter. Vitesse 3,5. Vous voyez, il y a vraiment une belle différence de vitesse. Et je trouve que ça les aide à monter plus rapidement. Donc, évitez de sortir votre truc qui fait secouer tout votre bras et tout votre corps, là, qui ne sert pas souvent, qui encombre les placards. Les blancs montent très très bien en neige au
de ma petite pâte qui a l'air pas mal. Donc ça, c'est ce que ça va nous donner tout à l'heure quand on va l'avoir fait. Donc, je vais vous le sortir 4. Hop. Voilà. Alors, on peut regarder ce que ça donne. Hein. Je ne sais pas si tu vas réussir à montrer, Léonie. T'es trop petite. Bon, ça va. Voilà. Donc, on voit bien que ça monte bien. Impeccable. Donc là, il reste 40 secondes. On peut se dire, ils sont juste bien montés, on arrête. Dans ces cas-là, vous appuyez ici. Mais on peut aussi attendre la fin. Voilà. Alors tout à l'heure, on parlait, puisqu'il me reste 30 secondes, j'ai 30 secondes pour vous parler de l'offre du moment. Et l'offre du moment, c'est le découpe minute. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent s'offrir le TM6, c'est vraiment l'offre de Noël qui est beaucoup demandée, qui est géniale. Donc pour 100 € de plus que le prix du Thermomix, vous avez le découpe minute en cadeau qui vous permet de faire les carottes râpées et les rondelles, le disque éplucheur pour éplucher vos légumes et un deuxième bol. 1, 2, 3, tout ça pour seulement 100 € de plus. Vous pouvez payer en une fois, 2 fois ou 3 fois, donc ça permet d'échelonner par rapport à Noël, en faisant un paiement en novembre, décembre et janvier. Comme ça, ça vous laisse le temps de voir venir. Et il y a également toutes les petites formules souples dont je vous parle souvent, qui commencent à 39,50 € avec ces 3 articles en plus. Et vous commencez seulement en février. Donc ça, c'est top, parce que du coup, vous laissez passer Noël, vous regardez passer les rois mages, et vous commencez qu'en février. Donc voilà, c'est donc le deuxième bol, le découpe minute et le disque éplucheur pour seulement 100 € de plus. C'était la petite minute promo du moment. Voilà. Alors, nos blancs en neige, est-ce qu'ils ont bien monté? Regardez-moi ça. Voilà, donc vous voyez, ils sont top. Alors le test, normalement, je le fais pas, je le fais vite fait. Non, si, ils tiennent bien. Je suis toujours méfiante, mais non, ils tiennent très très bien. Donc là, on continue. Alors, on nous demande d'incorporer une bonne cuillère à soupe de blanc en neige à la purée de potiron et de bien mélanger pour détendre l'appareil. Tout est une question de détendre dans cette recette. Donc plutôt, normalement, dans la recette, on nous dit de réserver la purée de potiron dans un autre récipient. Comme moi, je l'ai gardée dans mon deuxième bol, plutôt que de retransvaser maintenant, je vais la garder et je vais ajouter une bonne cuillère de blanc en neige dedans. La preuve qu'ils tiennent bien, c'est qu'ils ne s'enlèvent même pas de ma cuillère. Et vous allez mélanger la préparation. Donc dans ces cas-là, on sort de la recette avec la petite maison. On va juste revenir ici 8 secondes et vitesse 3. 2,5 même, ça suffit. Juste pour mélanger, je vais monter un petit peu. Voilà. Donc incorporer une bonne cuillère à soupe de blanc en neige à la purée de potiron et bien mélanger pour détendre l'appareil. Et maintenant, on va mettre le reste de blanc en neige. Donc là, moi, ce que je vais faire, puisque normalement, on le fait à la cuillère pour pas trop les faire retomber, on va mettre le fouet dans ce bol-là. Alors, si vous n'avez pas de 2 bols, pas de panique, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le commander, mais vous pouvez aussi réserver dans un autre récipient. C'est quand même un beau cadeau avec cette promo de 100 € de plus, puisqu'un deuxième bol, pour information, ça coûte 210 €. Hop. Donc pensez quand vous raclez comme ça, prendre votre bol de cette façon-là. Il est moins lourd. Enfin, il est moins lourd. Il semble moins lourd, parce que son poids ne change pas en fonction de comment vous le tenez, mais... Toujours pas de questions? Non, pas de questions. Bon. Et le fait de bien racler, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien dans le bol. Hop. Voilà, donc ça on va le réserver, il va nous servir tout à l'heure. Donc du coup, on va remettre notre purée avec les blancs en neige dedans. Donc on était là et on va remélanger ici, donc seulement vitesse 3 pour que le mélange soit bien homogène. Tout doucement, en 2,5, je pense que ça suffit. Et là, je vais le faire une dizaine de secondes à peine. Voilà. On
On peut le faire aussi à l'œil en regardant directement par l'orifice du couvercle. Voilà, et on reprend la recette. Donc, incorporer le reste des blancs en neige et amalgamer le tout doucement en s'ouvrant la préparation. Transvaser sur la plaque préparée en égalisant la surface afin d'obtenir une épaisseur d'1,5 cm maximum. On fait un petit peu de lecture sur cette recette. Voilà. Et donc, on va venir mélanger tout ça ici. Voilà. Donc quand on racle, hein, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ne pas abîmer votre spatule et utilisez le côté qui ne coupe pas de vos couteaux. Hop, c'est bon pour celui-ci. Alors, vous pouvez étaler avec la spatule. Moi, j'ai une spatule coudée, donc je trouve qu'elle est assez pratique. Comme certains diraient, c'est assez satisfaisant à faire et à étaler. L'idéal, c'est de tout mettre dedans et pas à côté, comme je suis en train de faire. Voilà. Parfait. Et donc ça, on enfourne 12 minutes à 180. J'ai sorti l'autre, normalement, il fallait que je la travaille aussitôt. J'espère qu'elle va pas trop... On va voir. Alors, nettoyer le bol. Maintenant, on va faire la préparation qu'on va mettre sur la plaque. Donc, pas besoin de laver le bol, vous le rincez juste. Donc, je reprends mon bol. On va mettre 200 g d'oignons. Donc là, hop. J'y suis pas encore. On en manque encore un petit peu. Ah non, si 200, c'est ça. Je ne sais plus compter. 201 g. Parfait. 201 g d'oignons qu'on va mixer 5 secondes, vitesse 5. Donc quand vous tournez rapidement, ça se bloque à 5, à la vitesse à laquelle vous devez aller. On va racler avec la spatule. Voilà. Donc là, en 5 secondes, sans pleurer, n'est-ce pas Léonie, qui pleure très facilement quand on met des petits oignons. Et ça, c'est vrai que ça pique et ça fait très mal. Voilà, on va mettre 15 g d'huile d'olive. Donc la balance à 0. Hop. Les 150 g de bacon en allumette. Donc moi je pris du lardon, hein. Bacon, allumette, lardon. C'est un petit peu pareil. Voilà, suivant. Insérer le couvercle cette fois-ci sans le gobelet. Donc on a juste à tirer dessus pour l'enlever. Et on va faire 10 minutes, 120 degrés avec une demi-vitesse. Voilà. Sens inverse. Et sens inverse. Alors sens inverse, très bien, merci Léonie. Effectivement, sens inverse pour que vos couteaux puissent tourner à l'envers et pas casser vos morceaux. Alors, on va reprendre ici la plaque. Il faut la retourner sur un torchon humide. Alors normalement, c'est dès la sortie du four. J'avoue que là, pour le coup, j'ai pris un petit peu de retard. Et je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. En fait, l'autre fois, je ne me suis pas embêtée quand on a fait la recette. J'ai mis directement ma préparation avec les lardons dessus et j'ai roulé. Mais comme vous savez que j'aime bien les défis, bah, du coup, j'ai décidé de le faire cette fois-ci avec le torchon, comme si on roulait une bûche en fait. Il n'est pas très mouillé au milieu. Voilà. Alors, on le retourne à l'envers. Léonie fait des grimaces. Elle se dit, qu'est-ce qu'elle me fait? Et voilà. Ça se décolle super bien. On va rouler ici. Et donc, il est grand temps que je le fasse parce qu'elle refroidit. Voilà. Hop. Et ça, on laisse quelques minutes au frais.
Donc ce que je viens de vous faire là, vous l'avez en explication dans la recette. Voilà, ça permet de bien garder le roulé. Alors c'est ce qu'on fait quand on fait des génoises par exemple. Comme ça évite que la préparation soit toute craquelée. Donc c'est vraiment à faire à la sortie du four. Là j'ai attendu peut-être 5-10 minutes, mais l'idéal c'est vraiment à la sortie du four. D'accord? Ça n'a pas collé du tout. Moi j'utilise ce genre de plaque comme je vous disais tout à l'heure. Je trouve que c'est bien parce que ça colle pas. Celle-là en plus elle est plutôt sympa parce qu'il y a des petits quadrillés dans le fond, donc ça donne une petite texture croustillante qui est plutôt bien. L'autre n'a pas, mais après c'est en fonction de ce que vous avez et de ce que vous trouvez. Sinon une plaque avec du papier sulfurisé ça marche aussi très très bien. Donc on peut faire ça comme ça, et je voulais vous dire qu'on peut aussi ajouter ce genre de bombe de graissage. Donc soit vous huilez avec un pinceau, moi j'utilise ça assez rarement, mais ça, de temps en temps je trouve que c'est assez pratique, même sur des moules souples comme ça. Vous êtes garanti de vous assurer du coup un beau démoulage. Voilà. Donc là on va laisser ça finir tout doucement, ça rissole. Est-ce qu'il y a des questions? Posez-moi des questions, j'ai le temps d'y répondre. N'hésitez pas. Les oignons, donc ça c'était bon. Et ensuite on va ajouter donc, les noix, l'œuf. Alors ensuite dans la préparation on va ajouter des noix. Donc moi j'avais pas de noix, j'ai fait ça avec cette préparation l'autre jour et c'était très très bon. C'est un mélange de graines de courge, de graines de je ne sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est que ces petites graines, de lin peut-être? Je sais pas. Graines de courge et des raisins. Donc voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez faire aussi en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Donc il en faut seulement 30. Et j'ai trouvé 30 grammes, j'ai trouvé que c'était assez sympa d'avoir le croustillant et le moelleux des raisins. Donc ça donne un très très bon goût. Et ensuite on va ajouter 150 grammes de fromage frais, donc type Samouraï. Donc soit là j'ai pris la marque Repère, on va faire de pub. Et on peut, je pense que le deuxième je vais le faire avec, ou celui qu'on va faire là, avec le Madame Loïc aux fines herbes. Ça peut donner aussi un goût un petit peu plus relevé. Je pense qu'avec le potiron, c'est plutôt sympa. Donc on va faire avec cette recette-là. Mais voilà, c'est aussi pour vous dire que les recettes, vous pouvez les varier en fonction de ce que vous avez dans les placards, dans le frigo et en fonction de vos goûts également. Ça, c'était bon. Et je pense qu'on va pouvoir la dérouler maintenant tranquillement. Alors, tartiner la surface avec le mélange oignon-bacon et qu'on parfume avec ça, qu'on n'oublie pas ça. Et ensuite, on roule. Donc, on va reprendre cette plaque-là pour le dérouler. On peut la laisser encore un petit peu comme ça. Il y en a peut-être qui veulent plus d'explications sur une recette, un ingrédient ou sur le découpe minute. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va pouvoir arrêter là de toute façon, puisqu'il reste quelques minutes, mais il n'y a pas de questions, forcément. Pas de questions. C'est que tout est clair. Tout à fait. Le potiron. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une courge butternut? C'est des courges en forme de poire. Donc sur la recette c'est mis potiron, mais après vraiment vous mettez ce que vous voulez comme sorte de courge. Il y en a vraiment beaucoup et on n'est pas forcément obligé de les éplucher non plus. En tout cas ça sent super bon. Ouais, la petite préparation là, je vous assure, quand on l'étale on a vraiment du mal à pas en prendre une petite cuillère. Sinon t'as Sylvie qui vient de te poser une petite question. La recette sera mise ce soir car je viens juste d'arriver. Oui, je vous la mets, elle est tapée, donc elle va être publiée direct après le live. Normalement, je l'ai programmée à 19h30, je crois, donc, comme d'habitude. Sinon, elle est sur Cookidoo de toute façon. Avec votre abonnement à Cookidoo, vous avez toujours accès à cette recette-là. Et en général, j'essaye de vous mettre des recettes qui sont en accès sur la plateforme. Elle te dit merci. Voilà. Mais vraiment, elle est super belle. Donc ça, est-ce que... De quoi je voulais vous parler autrement? C'était tout. Donc il reste encore quelques dates pour si vous voulez faire un atelier d'ici la fin de l'année. Les samedis c'est un petit peu compliqué, mais voilà, ça peut peut-être se trouver en fonction de vos créneaux. Sinon ça peut être aussi en virtuel, pardon, c'est beaucoup plus rapide et ça marche très très bien. Et aussi si quelqu'un s'équipe de votre part pendant un atelier, du coup vous avez le découpe minute vous aussi en cadeau. Donc c'est adaptable sur le TM5 et le TM6.
Donc si vous voulez avoir un découpe minute et que vous avez une de vos amies qui s'équipe, sachez que vous l'avez vous aussi en cadeau. Donc ça c'est important quand même parce qu'elle n'est pas encore en vente. On l'attend, mais pour nous c'est très très bien. Comme ça du coup ça vous permet de motiver vos copines à s'équiper et de pouvoir l'avoir en cadeau. Comme ça vous l'avez vous en cadeau et votre amie aussi. Et les commandes pour Noël ont commencé. Est-ce que sinon tu pourrais nous redire c'est quoi le nom de la recette pour ceux qui viennent d'arriver? Alors c'est le roulé de potiron. Bon, alors j'avais des tout petits lardons, donc on va pouvoir arrêter là, je pense. Ça sent super bon. Hop. Voilà. La Sophie nous dit qu'elle a hâte de recevoir son découpe minute. Ah oui, bah ça... Alors, il faut être patient, hein, parce que du coup, pour ceux qui l'ont eu en... Je vais dire quoi? Non, je vais faire... Qui l'ont eu en cadeau hôtesse grâce à leur ami qui s'est équipé, ça demande 1 mois et demi de réception. Alors, on y va, que je ne fasse pas de bêtises. Ça peut arriver, ça. Je vais mettre dans ce sens-là, c'est plus pratique. Donc, il faut que je roule dans ce sens-là, mais il faut bien que j'enlève mon torchon après. Donc, si j'étale là... Ouais, on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas trop. Donc, on va étaler. Non, je crois qu'il faut que j'ouvre tout. Tu mets ça d'abord? Hein? Tu mets ça d'abord, ta préparation? Ben, je mets ma préparation et je reroule après. Et ton fromage frais? Ah oui, ah non, j'ai pas fini ma recette. Merci Léonie. Ça va être plus simple de l'étaler avant, je pense. Je vais le mettre Alors, dedans, mais... exactement, j'ai voulu arrêter avant, mais du coup, je fais des bêtises. Alors, 10 minutes. Ok, ajoutez les noix. Bien vu Léonie, merci beaucoup. Et en plus, on n'a pas répété la recette avant. D'habitude, on refait un petit point sur la recette. Le fromage frais, donc on y va. Suivant. Oh, la boulette. Je trouvais bizarre que ça ne s'étalait pas très bien non plus. Je m'en suis rendu compte après. Voilà, 150 g de fromage frais. 3 pincées de poivre. Et on va mélanger tout ça. Sylvie nous dit que tu es perturbée. Ouais, je sais pas, il y a des soirs comme ça, on est moins dedans quand même. Hop, et vitesse 3. C'est le fait d'avoir arrêté avant, j'ai perdu un peu le fil de la recette. Je me disais, c'est bizarre, ça s'étalait mieux l'autre fois, forcément. Il n'y a pas le fromage frais. Voilà, retirez le socle et réservez quelques minutes au frais. Donc ça, bah écoutez, tant pis, on ne va pas le faire. Hop, et on va pouvoir étaler directement dessus. Allez, c'est parti. Voilà. Et alors là, cette préparation, je vous assure qu'elle est juste excellente. Donc si vous avez le temps, faites-la réserver. Elle s'étalera mieux hein, une fois qu'elle sera froide. Parce que là, vu qu'elle est chaude, ça va réchauffer notre pâte. Et ça s'étale un petit peu moins bien. Mais pas trop de patience en fait et je veux pas que les lives durent trop longtemps non plus parce que votre temps est précieux. Et donc là on va étaler, donc je vais reprendre cette spatule. Il y a Fabienne qui nous dit c'est bientôt l'heure de l'apéro, c'est pour ça que c'est peut-être ça. J'avais un atelier en plus cet après-midi donc forcément j'étais un petit peu à la bourre mais c'était très sympa. Mise en route d'un TM6 après un TM31. Que du bonheur. On a fait un pain au lait énorme. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'autre plaque. On aurait presque pu en faire qu'une, mais c'est pas grave. Et donc là, on va rouler. Donc là, si c'est chaud, on s'aide du torchon. Je vais arrêter mon four. Hop. Ton fromage. Ah, mon fromage râpé. Oh, non mais ça va vraiment plus. Heureusement que tu l'as parce que ce soir, la recette serait pas terminée. Voilà. Merci. Un peu plus de gourmandise. Ouais, exactement. Ça se donc roule bien. Là, ouais, ça se roule bien. Donc on n'hésite pas à la fin à soulever un petit peu la pâte pour pas que ça s'écrase tout à la fin. Voilà. Et donc là, on va essayer d'enlever le torchon sans tout casser. Voilà. Et donc on va mettre la jointure en dessous.
Voilà. Donc je pense que là, on est pas mal. On est même très bien, je dirais. Grâce à Léonie qui m'a fait penser à quelques petits oublis. Il y a Sophie qui nous dit que c'est Léonie qui devrait cuisiner ce soir. Non, Léonie a fait l'aspirateur. Il faudrait qu'on vous fasse un petit live un de ces jours sur ce kobold. Alors, laissez tiédir à température ambiante. Voilà, relouer la pâte à nouveau. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, tout est expliqué dans la recette. Et là, on va réenfourner 10 minutes à 180. Au bout des 10 minutes, on ressort le roulé. Vous remettez un petit peu de gruyère dessus pour faire gratiner 2 minutes. Donc là, dans 10 minutes, c'est bon, on peut passer à table, tout est prêt. Donc ça, c'est une recette qui est super bien. Là, ce soir, du coup, nous, on va en avoir 2, donc je vais en congeler un. Je pense que ça va très très bien se conserver. C'est super pratique aussi de l'avoir au congélateur quand vous avez du monde à l'improviste ou si un soir, vous n'avez pas la tête de cuisiner ou le temps. Donc voilà, mais vraiment, la petite préparation qui est dedans est super bonne. Donc pensez à bien assaisonner pour relever un petit peu le goût du potiron. Et c'est vraiment une super recette que je vous encourage à faire pleinement. Voilà, donc s'il y a des questions en rediffusion, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager l'offre du moment avec les 100 € de plus, avec le découpe minute, le disque éplucheur et le deuxième bol dans ce pack. Donc ça, c'est uniquement jusqu'au 21 novembre, donc profitez-en avant. Et puis si vous avez des questions, ben, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message, n'hésitez surtout pas, je suis disponible pour vous répondre. Je vous souhaite à tous, à moins qu'il y ait d'autres questions. Non, pas de questions. C'est bon. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye bye tout le monde. Au revoir, bonne soirée.